Chers amis, bonjour. Alors c'est vrai qu'avec cette vidéo récapitulative mais non exhaustive pour autant de qu'est-ce qui pourrait expliquer que les gens ne basculent pas et ne se maintiennent pas praniques, 25 raisons pourquoi vous n'êtes pas pranique, eh bien c'est vrai que ça vous a peut-être, entre guillemets, un peu refroidi dans la démarche de la nourriture en conscience. Ça vous a rendu peut-être plus mitigé quant à l'idée d'initier, de renforcer un cheminement de meilleure conscience de soi, conscience d'hygiène de vie, conscience de bien-être, conscience de déploiement, et non pas conscience quant au fait d'être pranique, état pranique, ne plus manger. Donc, chacun son objectif, bien sûr, chacun sa perspective, mais je voulais amener une touche plus légère suite à ces 25 raisons pourquoi vous n'êtes pas pranique. Dans la réalité, dans le constat, d'un point de vue quantique, physique quantique, que tout le monde est déjà pranique. Tout le monde est déjà pranique. Alors, il est où le hic? Il est où le problème? Il est où le défi? Elle est où la pierre d'achoppement? Il est où le tremplin? Pour certains, ce sera plus un obstacle. Il est où le tremplin vers le pranisme? Le pranisme, une fois encore, non pas l'état pranique arrêté de manger, qui ne devrait être qu'une conséquence suite à une optimisation de ce fameux alignement, s'aligner, aligné, unifié, corps-esprit. Comment faire pour être plus heureux? Comment faire pour être en meilleure santé? Comment faire pour se réaliser plus facilement? Comment faire pour déployer ses ailes et prendre son envol? À chacun sa définition de prendre son envol. Je ne vais pas récapituler comment être pranique, puisque l'idée, c'est pas d'être pranique. État pranique. Pour autant, la réalité, c'est quand même que les représentants sur la planète, de la planète prana, du pranisme, disent tous que pour être pranique, il faut s'aligner, être aligné. Ça veut dire quoi être aligné? Je ne vais pas tout réexpliquer. Après toutes ces vidéos, 500, pas loin de 540 vidéos à ce jour, donc vous avez déjà tout décortiqué en long, en large et en travers sur le sujet prana, de près comme de loin. Mais qui dit alignement dit double alignement, bien évidemment. Qui dit double alignement dit unir le passé et le futur au présent. Unir le féminin en termes de polarité, le féminin et le masculin en chacun au présent. Qui dit double alignement dit unir terre et ciel, qui est aussi une polarité féminine et masculine, terre et ciel. C'est l'antenne cosmotellurique, pour que les énergies circulent mieux, de façon plus harmonieuse, cohérente, bien sûr. Cela suggère, sous-entend à l'évidence, un meilleur ancrage, ancrage à la voûte terrestre, en bas, ancrage à la voûte céleste, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, etc., etc. Bon, tout ça vous connaissez très bien. Et quoi d'autre? Parce qu'il y a des gens très ancrés, très alignés, très unifiés, passé et futur, féminin, masculin. Et pour autant, ça reste moyen. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un y arrive mieux? Alors, soit à être pranique, autonomie alimentaire, quand bien même, je sais, c'est paradoxal, quand bien même il n'est pas question de rechercher l'état pranique, mais en tout cas, qu'est-ce qui fait que quelqu'un y arrive mieux à être mieux dans sa peau, plus heureux, plus épanoui, à se réaliser davantage, à atteindre ses objectifs plus facilement? Et quel serait dans ce cas-là le dénominateur commun avec la thématique du prana? Tout le monde est pranique, oui, alors qu'est-ce qui manque? Si tout le monde est pranique et pour autant la névrose persiste et reste aléatoirement équilibrable. Quant à un équilibre plus solide à maintenir au quotidien en termes de bien-être avec soi-même.
et de réalisation de soi dans son entourage, dans son environnement. Bref, prendre son envol au sens large, je l'ai déjà dit. Alors qu'est-ce qui manque? Eh bien, paradoxalement, même si l'idée c'est pas de rechercher à être pranique, ne plus manger, c'est pas ça du tout. C'est plutôt apprendre à bien se nourrir, à mieux se nourrir, plus en conscience, qui va nourrir le corps physique, mental, émotionnel et la dimension spirituelle. Bien évidemment, c'est pas arrêter de manger, c'est apprendre, comprendre, évoluer et mieux se déployer au quotidien vers et au travers d'une nourriture plus consciente, nourrissante sur les 4 plans de notre individualité qui est le physique, mental, émotionnel et spirituel. D'accord. Quand bien même tout ça, qu'est-ce qui manque? Eh bien, en réalité, ce qui manque, ce que nous pouvons constater tous les jours autour de nous, et qui plus est lors de mes accompagnements en résidentiel, entre autres en résidentiel, pour ne parler que de l'accompagnement en résidentiel, eh bien, c'est que nous restons trop mental. Vous êtes trop mental, vous êtes trop dans l'analytique. Et comme vous êtes trop ici, eh bien, vous êtes aussi trop en bas, trop dans le ventre, trop dans les émotions mal gérées, le cerveau émotionnel, mais trop aussi dans le manger trop souvent et trop mal. À ne pas écouter suffisamment le corps, les messages du corps quant à manger en quantité et en qualité en fonction de ce que le corps demande, jour après jour. Et comme il y a cette double polarité excessive, les 2 pôles supérieurs, le penser, et le pôle inférieur, le ressentir, qui est calé encore trop par le manger, et bien tout simplement la solution à comment y arriver mieux dans sa vie, c'est d'être un peu plus au milieu. La source de l'équilibre entre le haut et le bas, c'est le milieu, le juste milieu. Donc, regardez, le milieu c'est où? C'est la sphère du cœur. Regardez ces 7 chakras, les 7 chakras. Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna, Sahasrara. Bref, sur les 7 chakras de terre à ciel, chakras principaux, entre le coronal et entre le périnée, le 1 et le 7, nous avons l'équilibre parfait qui se fait avec le 4. Et le 4, c'est le cœur. Alors le cœur, est-ce que c'est l'organe? Est-ce que c'est le chakra cœur? Est-ce que c'est le thymus, qui est le centre névralgique ou clé, si on peut dire, dans la connexion au transcendant, au spirituel, au mystique, au divin, le thymus, hein, le sacré cœur des Occidentaux et la conscience solaire des Orientaux? Eh bien, je crois que si nous étions davantage au niveau du cœur, connectés en conscience cœur, pilotés en conscience quotidienne par le cœur au travers du cœur, dans notre journée de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, je crois que si nous étions davantage au niveau du cœur, nous serions davantage déployés tout simplement et nous y arriverions mieux. Alors, c'est ce que je voulais vous suggérer, tout simplement être davantage dans le cœur, c'est être davantage en conscience du cœur, conscience pranique et donc conscience d'unité. Le cœur qui a la fonction d'aimer, conscience d'aimer certes, mais si nous restons dans une capacité à aimer de façon relative et donc conditionnée parce que le mental égotique nous suggère encore une dualité, un tri entre ça j'aime bien, ça j'aime pas, celui-là je l'aime et celui-là je l'aime pas, eh bien nous restons dans une conscience très relative d'unité qui n'est pas de l'unité, qui est de la pseudo-unité. C'est surtout un amour dualiste, séparatiste, conditionné. Or, il y a, au-delà de cet amour conditionné, l'amour inconditionnel, qui ne relève plus du mental égotique, qui n'est plus piloté, soumis par le mental égotique et qui est dans la spontanéité de la conscience déployée. Eh bien,
Si vous voulez mieux y arriver, au travers de vos stages, de vos retraites de pause alimentaire pranique, de vos jeûnes de 24 heures semaine à la maison, de vous réaliser plus facilement, de façon plus heureuse, épanouissante, et en plus grande santé globale, physique, mentale, émotionnelle et déploiement spirituel, eh bien, ce n'est jamais qu'avec le cœur, et le cœur inconditionnel, bien plus que le cœur conditionné, sinon ça se saurait, ça serait déjà le cas pour tout le monde. C'est comme ça que nous y arriverons mieux. Tout simplement, nous sommes déjà praniques à partir du moment où nous lâchons la perspective de vouloir arrêter de manger à tout prix, de vouloir être praniques. Et nous sommes déjà praniques dans l'idée que si nous nous connectons davantage au cœur, nous allons déployer davantage de conscience, d'unité, conscience pranique. Parce que le prana, ce n'est jamais que de l'amour. De l'amour envers soi-même et de l'amour envers le tout. Comment être davantage dans la conscience d'unité, être davantage dans le cœur? Comment être davantage dans le cœur? Alors il y a eu cette présentation de ouvrir le cœur, les poumons qui inspirent et qui se remplissent et qui soulèvent les épaules, le diaphragme qui s'abaisse, le sternum qui s'avance, les vertèbres qui reculent et qui permettent d'ouvrir cet espace en conscience du cœur. Cœur, poumon, thorax. Bien sûr, ça reste un petit peu technique. Ça reste un petit peu technique dans le sens où il faut s'asseoir pour le faire, pour le vivre un petit peu déconnecté de tout, tranquille, au calme, où il n'y a pas de bruit, etc., etc. Et ça reste hors contexte du quotidien, hors contexte de la vie de tous les jours, dans la rue, dans la ville, dans les magasins, quand il y a du monde, on s'isole pour faire cette pratique d'ouverture de l'espace du cœur. Et ça reste un petit peu centré sur soi. Avant ou indépendamment de cette pratique d'ouverture du cœur, il y a, vous la connaissez, la pratique de la cohérence cardiaque. Eh bien, est-ce que vous vous êtes déjà amusé à pratiquer cette fabuleuse pratique d'offrir de l'amour inconditionnel, déjà pour soi-même, mais aussi pour tout le monde, et qui génère automatiquement une élévation de la fréquence vibratoire, une imprégnation de l'énergie de vie, un remplissage de l'énergie de vie. Nous sommes déjà nourris de cet amour. Nous disons bien vivre d'amour et d'eau fraîche. Et l'état pranique, c'est justement cela, vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est un état d'amour, le fait d'être amoureux, amoureuse, de tout envers tout et pour tout. Et qui va générer davantage de conscience, de présence, parce que davantage de présence. Alors, ce que je voulais vous suggérer aujourd'hui, au travers de cette petite causerie, c'était que vous pratiquiez l'ouverture de l'espace cœur, si vous voulez, la cohérence cardiaque, qui remplit le cœur de l'hormone de l'amour, l'ocytocine, 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 et que vous le pratiquiez non pas chez vous, en méditation, dans votre chambre ou dans votre salon, sur votre canapé, dans votre fauteuil, coupé de tout et de tout le monde, mais que vous le pratiquiez, certes, dans ces conditions-là, pourquoi pas, mais surtout que vous le pratiquiez dans la rue, dans la ville, dans les magasins, dans une salle d'attente, dans un bus, dans le métro. Tout récemment, j'étais encore à Paris et j'ai pris le métro tous les jours. Quel bonheur que de pratiquer cette cohérence cardiaque avec un métro bondé, un wagon bondé, et de se remplir de l'énergie du cœur, l'amour, 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 l'ocytocine, l'ocytocine, au travers de la cohérence cardiaque. Simplement, très simplement, se laisser inspirer, se laisser remplir d'amour, se laisser expirer, se laisser remplir, accumuler, accumuler d'amour dans son cœur, poumon, thorax. Et puis, de diffuser tout cet amour dans l'expire à toutes les personnes, sans aucune distinction ni condition, à toutes les personnes présentes dans ce wagon, dans ce bus, dans cette salle d'attente, dans ce magasin, à la salle, dans la file d'attente où vous pouvez être, à une caisse d'un supermarché. C'est fantastiquement efficace de voir l'autre non plus comme quelqu'un de différent, envers qui nous sommes, il faut le reconnaître, indifférents, ou si peu sensibles, et qui fait que
Si nous le regardons avec les yeux, ça donne ce constat de différence et d'indifférence, quasi total. Il faut le reconnaître, c'est le propre de l'amour conditionnel. J'aime ma femme, mon mari, mes enfants, mon chien, mon chat, ma maison, ma télé, ma voiture. Sorti de ça, si, j'aime ma soeur, mon frère, mon oncle, ma tante, voilà, j'aime mes amis, bon, tout ça c'est relatif, c'est approximatif, mais ce n'est pas de l'amour inconditionnel et ce n'est pas de la conscience d'unité. Par contre, vous regardez ces mêmes personnes, vous fermez les yeux, vous vous connectez au cœur, vous vous remplissez de l'énergie de l'amour, vous diffusez à toutes ces personnes, sans condition, sans distinction, vous remplissez à toutes ces personnes. Vous imprégnez, vous diffusez amour, 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 tout autour de vous. Et puis, le wagon du métro peut devenir tout le train, je ne sais pas combien, 10 wagons du train. Le bus dans lequel vous êtes peut devenir tous les bus de toute la ville. La salle d'attente dans laquelle vous êtes peut devenir toutes les salles d'attente de tous les cabinets dentaires, médicaux et autres, cabinets d'assurance et autres. Et vous diffusez à toute la population. Et puis après, vous ouvrez les yeux et vous regardez ces mêmes personnes qui sont toujours là devant vous. Vous ne les voyez plus pareilles. À un moment donné, il n'y a plus les mots pour expliquer, pour présenter, pour décrire. Alors je vous invite à pratiquer ça. Je vous invite à pratiquer l'amour inconditionnel qui va générer davantage de conscience, d'unité, qui va générer davantage de nourriture, d'être plus nourri d'amour et d'eau fraîche, qui va faire que vous serez plus en amour pour vous-même et que vous allez vous autoriser davantage ce à quoi vous aspirez. Parce que rappelons-le, il y a aussi ces personnes qui ont peur de l'échec, comme d'autres qui ont peur de la réussite, tout simplement du fait de nous nous aimons un peu, moyennement, beaucoup, et qui fait qu'en fonction de ça, de ce degré d'estime de soi, nous nous accordons pour nous-mêmes. Alors cette pratique d'offrir de l'amour inconditionnel à toute personne, c'est d'abord et fondamentalement une pratique très égoïste. On le fait d'abord pour soi et c'est naturel, c'est normal, c'est très humain, c'est normal. Si nous offrons un peu plus de cet amour à toute personne autour de nous, nous allons mieux vivre, nous serons mieux avec nous-mêmes, notre vie va s'éclaircir et nous allons mieux, plus facilement, plus légèrement, plus intensément, plus joyeusement nous réaliser. La nourriture pranique, c'est la nourriture de la conscience d'unité, c'est la nourriture de l'amour. La nourriture pranique, certes, peut-être êtes-vous, serez-vous, ou jamais pranique, de l'état pranique ne plus manger, peu importe. Le plus important, c'est de développer une conscience pranique, une conscience d'unité, une conscience d'amour inconditionnel qui fait que vous serez plus facilement dans l'état pranique, si tant est qu'il faille rechercher quelque chose, puisque tout cela ne se vit jamais qu'au présent et que rien d'autre n'a d'importance que ce que nous vivons finalement au présent. Alors, que vous fassiez 21 jours pour être pranique, arrêtez de manger, c'est votre affaire, ce n'est pas la mienne, je ne vous accompagne pas dans ce sens-là, je vous accompagne au travers de tous les outils que vous avez déjà découverts si vous êtes un ancien ou une ancienne stagiaire, si vous êtes une prochaine, future retraitante que j'aurai le plaisir, grande joie d'accompagner, eh bien, au travers de tous ces outils que sont le yoga, le tai chi, la méditation, la relaxation, la marche en conscience, etc., que nous faisons ensemble, eh bien, il n'est jamais question que d'ouvrir l'espace du cœur, que de générer davantage de cohérence corps-esprit, alignement, au travers de davantage de conscience d'unité et d'amour pour soi et d'amour pour le tout. C'est ça le propre de la conscience d'unité, que d'être relié au tout, conscience déployée avec amour. Bonne pratique, avec grand plaisir d'avoir vos retours. Pratiquez
le je m'aime et j'aime le tous. Concrètement, vous regardez, vous fermez les yeux, vous vous connectez au cœur, vous respirez, vous vous accumulez d'amour, amour, 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 que vous pouvez visualiser avec une lumière blanche, avec la colombe, avec, je ne sais pas moi, votre doudou, vous visualisez avec caresse, ce que vous voulez. Vous représentez, si c'est un petit peu trop abstrait, amour, 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 et vous diffusez, vous diffusez, diffusez, vous diffusez. C'est comme ça que nous sauverons la planète, et non pas d'arrêter de manger. C'est comme ça que la guerre en Ukraine s'arrêtera. C'est comme ça que l'exploitation de l'humain par l'humain s'arrêtera. Par l'éveil des consciences, en ouvrant l'espace du cœur et de déployer davantage d'amour inconditionnel. Infiniment merci à vous et bonne pratique.